Bonsoir à toute l'Afrique. Au pays ici, il est 16h moins 3 minutes, donc en un mot 15h57. Voilà. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tutoriel voilà, qui s'intitule Opération de calcul sous Excel. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faire sortir quelques éléments, voilà, avant d'entrer même dans les opérations de calcul proprement dit. Donc pour cela, on va voir sous le sommaire. C'est quoi Excel? Comment est-ce qu'il est représenté? On va ensuite parler de la méthodologie de calcul, c'est-à-dire comment on va effectuer les calculs sur Excel, parce que beaucoup seront étonnés de ce qu'ils vont voir. Ils vont me faire un max de commentaires. Je ne sais pas, mais j'en suis certain. Et ensuite, on va voir ça avec une application pratique. Donc, cette partie, en ce qui concerne l'opération de calcul sur Excel, est une partie de la formation sous Excel qui sortira en décembre. Voilà, qui sortira en décembre. Donc, tous ceux qui voilà, ont quelques difficultés avec Excel, ceux qui en savent et qui ont besoin de se faire recycler, peuvent se faire recycler en suivant cette formation. Ceux qui sont débutants, qui ont utilisé Excel mais qui ne savent pas comment... Ouais. Donc, c'est une formation qui sortira bientôt, précisément en décembre. Voilà. Donc, je préfère me taire parce que si j'en donne trop, c'est pas intéressant. Bon, d'accord. Ok, j'arrête. Je vais fermer cette parenthèse. Voilà, autant pour moi. Je vais fermer cette parenthèse et puis on va attaquer maintenant notre partie. Donc, si vous, c'est quoi au niveau du sommaire, on a, c'est quoi Excel? On va dire un peu en résumé. Excel, c'est quoi? Ok. Pour les curieux, ils vont aller chercher un peu sur le net. Voilà, ils vont découvrir un peu l'histoire d'Excel, de Microsoft Excel. Comment est-ce que Excel est représenté? Et on va voir aussi la méthodologie de calcul. Et encore, on va combiner tout ceci à travers une mise en pratique. Voilà, donc une partie application. Donc, c'est parti. Si vous avez des informations ou quelques suggestions, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Voilà, je prends également le temps de lire en commentaire. Si je le fais un peu lentement, c'est parce que j'étais malade. Donc, voilà. Par la grâce de Dieu, ça va. Donc, je profite pour voir un peu les commentaires et puis essayer de répondre si possible. Voilà. Allez, Excel en résumé. Nous tous, on a entendu Microsoft Excel, Microsoft Excel, Microsoft Excel. Mais Excel, c'est quoi? J'ai fait un résumé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Excel. Voilà. Depuis Microsoft 3.0, la version 3 de Microsoft, il y a beaucoup d'histoires en fait. Il y a beaucoup d'histoires. Donc, pour améliorer les choses, je préfère vous donner les choses de façon résumée. Mais dans la description de ma vidéo, je vous mettrai un lien à partir duquel vous pouvez découvrir voilà, les différentes histoires ou bien vous pouvez aller mettre sur Google Histoire d'Excel et vous aurez tout ce qu'il faut là-dessus. Donc déjà, il faut savoir que Excel est un logiciel tableur provenant de la suite bureautique de Microsoft Office. Voilà. Il est beaucoup utilisé dans les entreprises voilà, pour différentes opérations de calcul, des opérations de comptabilité. Voilà. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Hein, voilà. Et Excel a vu le jour en 1985. Mais en réalité, le développeur d'Excel, c'est un Hongrois qui a obtenu la nationalité américaine du nom de Charles Simonyi. Voilà, j'espère que je prononce bien son nom. Voilà, je n'écorche pas. Charles Simonyi, qui l'a développé en 1981. Ok, c'est là que Excel en réalité a vraiment vu le jour. Mais il a vu le jour, c'est-à-dire à partir du troisième point, en 1985. En réalité, c'est la version 5 d'Excel qui est sortie en 1985 et que les gens, les personnes s'y sont accommodés, voilà, ils se sont habitués. Sinon, la toute première version d'Excel, quand on regarde le point 4, la toute première, avant qu'Excel n'existe, autant pour moi, il y avait un prédécesseur qui s'appelait Multiplan. Et lui, il est sorti en 1982. Voilà. Lui, il est sorti en 1982. Donc, ça, c'est l'ancêtre de Microsoft Excel qu'on connaît, nous tous aujourd'hui. Voilà, c'est Multiplan. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu Multiplan, rendez-vous sur Internet. Je vous assure, quand vous allez voir Multiplan, beaucoup vont attraper leur tête.
Mais non, je vous rassure, il ne fait pas aussi peur que ça. Mais déjà, sachez que le logiciel Excel que nous tous on connaît aujourd'hui, voilà, est une version améliorée de Multiplan en fait. Voilà, une version améliorée de Multiplan, donc une alternative de Multiplan, voilà, qui, par rapport à ses concurrents tels que Lotus, tels que je sais quoi d'autre encore, voilà, d'autres tableurs, qui, voilà, ont fait fort, voilà, à l'époque, ont fait fort à l'époque. Et déjà, sachez que le logiciel Excel intègre des fonctions de calcul numérique, c'est-à-dire qu'on peut faire des calculs, des opérations arithmétiques et autres, de la représentation graphique, c'est-à-dire qu'on peut représenter de façon graphique des données, voilà, à l'aide des données, produire un graphique. Je prends un exemple. Pour ceux qui courbe de l'évolution de la croissance de la population, voilà, je prends le cas de mon pays, hein, en Côte d'Ivoire, parce que en sixième, on a eu à faire ce genre de choses, en troisième également, et même en terminale, on a vu des courbes au niveau du secteur primaire, secondaire, de représentation graphique, et que des en anglais, le terme qui me vient en anglais, c'est les pie charts. En réalité, c'est des graphiques sous forme de pas de gâteau, voilà. Bon, j'ai pas bien le nom en tête, mais déjà, vous savez un peu ce que c'est, voilà. Donc, on utilise aussi Excel pour l'analyse des données, c'est-à-dire des TCD, des tableaux croisés dynamiques. Et on peut aussi programmer avec Excel. La preuve, souvent, certaines personnes font des programmes sur Excel. J'en connais un qui en a fait pour la gestion des stations essence, voilà. Aujourd'hui, il est le directeur, le PDG de sa société, Citec, que je salue au passage, Monsieur Charles Kwasi-Nguessan, voilà. Ouais, il y en a plein d'autres, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, avec Excel, on peut programmer, on peut utiliser des macros, voilà. Des macros, c'est des petits programmes écrits dans un langage qui est appelé le VBA. Donc, si vous avez déjà fait le Visual Basic, ok, si vous avez fait le Visual Basic, donc le VBA pour vous, ça ne sera pas un problème, voilà. Donc, voici un peu en résumé, tel qu'expliqué, l'histoire d'Excel. Donc, n'hésitez pas, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. On aime discuter. On aime présenter des choses et c'est intéressant. Voilà. Donc, à toute la communauté, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Voilà. N'hésitez pas aussi à poser des questions, hein. Voilà. Posez vos questions et puis, voilà, on vous répond dans les commentaires. Donc, voici un peu Excel en résumé. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il est représenté. Pour voir comment est-ce qu'il est représenté, on va se déplacer. On va changer d'environnement. Bon, je suis déjà sur un Mac, mais c'est pas grave. Voilà. On va se retrouver dans un autre environnement pour ceux qui aiment bien. Donc, c'est parti. Nous voici sous Microsoft Excel. Pour ceux qui ont Microsoft Excel sur leur machine, ils font démarrer. OK? Et ils vont chercher Microsoft Excel, voilà, dans leur menu. Voilà. Bon, Excel voilà. Excel qui apparaît ici. OK? Comme moi, j'ai déjà lancé Excel, donc le voici comment il s'affiche. OK? Voici comment est-ce que notre ami Excel, lui, est affiché. Bien. Voici. Excel, c'est quoi? Il se présente sous forme matricielle, avec des lignes et avec des colonnes. OK? Comme vous le voyez ici. Il a des lignes, il a des colonnes. C'est bon? Donc, ce que vous voyez là, ce sont des colonnes matérialisées par quoi? Des lettres. Hein? Et maintenant, vous avez ici des lignes. OK? Vous avez des lignes. C'est bon? Vous avez des lignes. Déjà, comme j'ai dit, il se présente sur un tableau matriciel. OK? Formé de quoi? De lignes et de colonnes. Maintenant, ces cases que vous voyez là, ces cases sur lesquelles je clique, OK? C'est ce qu'on appelle des cellules. OK? Ce sont des cellules. Permettez-moi de vous expliquer. La cellule ici, c'est quoi? C'est une combinaison de lignes et de colonnes. Quand je clique sur une case à tout hasard, regardez les éléments en surbrillance. Vous avez le F ici et vous avez le numéro de ligne. Vous avez F et 9. Et si vous cliquez, regardez aussi dans ce coin-là, ce coin droit, vous avez quoi?
F9, ok? Ça, c'est le nom de votre cellule. Donc, sachez déjà qu'une cellule comprend quoi? Une ligne et une colonne. C'est une combinaison des deux, ok? Donc, si dans votre enfance, comme moi, vous avez joué à bataille navale, voilà, c'est pas les jeux vidéo de PS4 et autres. Voilà. Si vous avez joué à bataille navale, alors ce système-là, vous serez plus à l'aise avec ce système-là parce que c'est une combinaison de lignes et de colonnes. Ok? Même à l'école, en maths, ceux qui étaient à mon époque en maths, hein, voilà, où il y avait les quadrillages et autres, on dit telle ligne, telle colonne représente tant. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient à mon époque, ça va aussi, c'est bon. Donc, vous pouvez vous habituer à ce système. Il est très simple, facile à utiliser, c'est pas compliqué. Maintenant, on connaît les lignes, on connaît les colonnes, ok? Déjà, un petit détail. Bon, la mienne, elle est en anglais. Pour ceux qui sont en français, ça ne change pas. C'est juste que c'est les trucs qui ont été traduits, c'est tout. Voilà. Donc, vous avez le numéro de cellule. Ici, vous avez ce qu'on appelle la barre de formule. En anglais, formula bar. Voilà, la barre de formule. C'est bon? Super. Et déjà, sachez que Excel a une limite en ce qui concerne les nombres de lignes et de colonnes. Donc, selon les dernières informations, voilà, Excel a plus de 1 48 576 lignes verticales. Je crois que ce sont ces lignes-là. Une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, voilà. 1 48 576 lignes à la verticale. Et 16 380 colonnes, pardon, 384 colonnes, autant pour moi, à l'horizontale. Bon, ça, c'est les derniers chiffres que j'ai. Mais depuis la version 2019, 2020, 2021, même avec Office 365, je sais que les chiffres ont un peu changé. Voilà. Si ça n'a pas changé aussi, tant mieux. Donc, c'est un peu ça. Les colonnes sont numérotées de A allant à XFD, c'est-à-dire d'une seule lettre jusqu'à 3 lettres maxi. Voilà. Donc, les chiffres, là, on n'en parle pas. Parce que les colonnes, on peut descendre les chiffres aussi. Hein, regardez. Déjà, je suis à 160, ainsi de suite. Mais ça va plus loin que ça. Puis, si vous remarquez, à chaque fois qu'on descend, notre voilà, ascenseur, là, il devient tout petit. Voilà, il devient tout petit. Ok, donc, c'est un peu ça. Donc, je vais à l'essentiel. Voilà. Et maintenant, je vais expliquer un peu comment Excel comprend un calcul. C'est-à-dire, comment est-ce que Excel arrive à comprendre ce qu'on fait. Même pour faire un calcul, on va aller sur un calcul basique. Et puis après, on va aller sur un élément un peu complexe. Donc déjà, pour ceux qui ont demandé le nombre total de cellules, on a plus de 17 milliards, 179 millions, 869 184 cellules. Ah, ça fait beaucoup, hein. Voilà. Presque le PIB de 16 à 17 pays. Ok, donc voici un peu. Maintenant, essayons de comprendre de façon basique. Si je vais effectuer une opération, regardez bien. Je prends une cellule, par exemple, D29. Bon, je vais remonter un, voilà. On va aller plus simple. Voilà, je prends D6. Je fais 1 plus 1. En fait, quand je fais 1 plus 1, Excel comprend par là que pour un être humain, c'est 1 plus 1 que je veux faire. Je veux qu'il m'affiche le résultat. Mais Excel, lui, c'est pas que c'est un calcul que l'on demande. Chez Excel, tout simplement, lui, il se dit, bon, c'est juste un mot, une chaîne de caractères, voilà, qu'on a voulu faire entrer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, comment résoudre ce problème? Pour ce faire, on va toujours utiliser le signe égal, comme ceci. Donc, je fais égal, automatiquement, Excel comprend que on va faire un calcul. Donc, si je mets 1 plus 1 et que j'appuie Entrée, automatiquement, il reconnaît que c'est 2. Alors, pourquoi c'est 2? Aussi simple que ça. Parce qu'à l'intérieur de la cellule, ce que l'être humain voit, c'est le résultat. Mais à l'intérieur, voilà ce qui est vu. Égal 1 plus 1. C'est-à-dire, c'est cette formule qui est appliquée. Donc, ces opérations peuvent être faites avec deux nombres constants. On peut faire la même chose
avec une cellule, ok? On peut faire la même chose avec une cellule. Par exemple, je mets égal, ok? La cellule qui sera ici, plus la cellule qui sera ici, et je valide avec entrée. Il me met 0. Normal qu'il me mette 0 parce que quoi? Quand je interroge cette cellule, ok? Quand je regarde, c'est D2E2. Ok? Voilà D2 comme ça. Et E2 qui est son voisin. Donc, quand je regarde dans cette cellule, automatiquement, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, du vide plus du vide, ça ne donne rien. N'est-ce pas? En réalité, c'est comme s'il y a 0, ici il y a 0. Ok? Donc, il n'y a rien. Il traite ça comme des zéros. C'est pourquoi vous avez 0 plus 0 qui donne 0, d'où la formule qui apparaît ici. Aussi simple que ça. Maintenant, que se passe-t-il? Si je mets un chiffre et que de l'autre côté, je mets un chiffre, regardez, il me fait automatiquement le calcul. Pourquoi? Parce que quand on regarde à l'intérieur de D2, il y a 5 qui s'y trouvent. Quand on regarde chez son voisin, il y a 9. Donc, l'addition des deux va me donner 14. Pourquoi? Parce que SL regarde, il ouvre la boîte, il regarde à l'intérieur, il prend, il va dans l'autre boîte, il ouvre, regarde à l'intérieur, il prend, il fait le calcul et il me sort le résultat. D'où 14. Donc, ça, c'est entre deux cellules. On peut avoir un nombre constant plus une cellule, ok? Le nombre constant plus une cellule, par exemple, je mets égal ici, je mets 7 plus, et puis je prends une cellule, ok? Comme ceci, par exemple en E4, et j'appuie Entrée. Le point, c'est que, regardez ici, dans la formule, j'ai mis une constante, ok? Voilà, on n'est pas d'une cellule, donc du coup, ça me donne 7. Mais pourquoi 7? Parce que dans E4, il n'y a rien, donc du 0. C'est comme si j'ai 7 plus 0 qui me donne 7. Donc, dès que je mets un chiffre à l'intérieur et que j'appuie Entrée, automatiquement, il va faire le calcul. Et ce qui est intéressant chez Excel, pour toute modification, Excel te marche tout le travail. Ok? Il te marche tout le travail, donc plus besoin de faire de gros calculs. Petite modification, il réactualise tout le reste. Donc, voilà un peu. Si on a compris ces petites méthodes de base, on a compris ce que c'est qu'une cellule, ce que c'est qu'une ligne, ce que c'est qu'une colonne. Alors, regardez ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle un regroupement. Je regroupe des cellules suivant quoi? La colonne. OK? Et je peux regrouper les cellules suivant la ligne. C'est pourquoi vous avez les lignes en surbrillance. Et ici, vous avez les colonnes en surbrillance. Voilà. Donc, retenez bien. Ça, c'est la colonne qu'on connaît. Ça, c'est la ligne qu'on connaît. Et ça, c'est la cellule, qui est la combinaison de lignes et de colonnes. OK. Puisqu'on a compris ça, alors, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la méthodologie de calcul sous Excel. Nous voilà maintenant dans notre partie, voilà, dans notre application, donc notre mise en pratique. OK? Donc, nous avons un exemple avec des personnes, voilà, qui ont composé dans différentes matières. OK? Donc, maths, physique, français, anglais. Voilà, ça nous rappelle les matières de troisième pour le BPC. Donc, félicitations à tous nos petits frères qui sont en seconde. Voilà. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, je dis bien, avant de pouvoir effectuer cette méthodologie de calcul, il va vous falloir une feuille et un crayon. Pourquoi une feuille et un crayon? Je vais vous expliquer. On a beaucoup trop tendance à aller directement sans essayer de préparer, de faire une préparation méthodologique au préalable. C'est-à-dire préparer ces schémas de calcul de sorte à gagner beaucoup plus en temps et en efficacité. En fait, beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est-à-dire, on a Excel, on fait le fourre-tout, voilà, on rentre tout dedans sans méthodologie, bon, et puis voilà, ça passe quoi. Ça fait le calcul. Maintenant, ici, il y a des erreurs dans le calcul, maintenant, il va falloir repenser encore. Or, avant de faire tout ça, on utilise une méthodologie. Et c'est cette méthodologie que je vais vous montrer maintenant. Première étape,
comme j'ai dit avant toute chose, se servir d'une feuille de papier et d'un crayon ou un stylo, pour ceux qui aiment bien faire les ratures. Étape numéro 1. Lorsqu'on a représenté notre tableau, étape numéro 1 d'abord, il faut représenter le tableau. Voilà, je n'ai pas la besoin. Il faut représenter le tableau qu'on a fait. Voilà, on représente le tableau et son papier. Une fois qu'on a représenté, maintenant il va falloir représenter les lettres. Ici, comme il est déjà sur mon écran, donc je vais me servir des différentes colonnes qui sont là, c'est-à-dire de B jusqu'à G. Je me sers de cela. Sinon, une fois c'est fait sur votre papier, vous n'allez qu'à placer les lettres A, B, C, D, E et F, comme ceci. Voilà. Et ici, vous représentez les chiffres. 1, 2, 3. Voilà. Et on continue avec le groupe. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je dirais comme ça. C'est bon? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Maintenant, on est prêt pour la seconde étape qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas la seconde étape, tu auras tout fait foirer. C'est pas moi, c'est comme ça que ça se passe. Deuxième étape, va falloir écrire de façon littérale les formules. Par exemple, la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme de toutes nos matières divisée par le nombre, ok, de matières, n'est-ce pas? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, la somme de tout ceci divisé par quoi? Par 4. C'est ça. On écrit de façon littérale. Une fois que celui-ci est écrit de façon littérale, on laisse la place. On regarde encore à matière. Pour avoir les totaux par matière, c'est simple. Je fais la somme de tout cela. Ok? Je fais que la somme. Une fois que j'ai effectué la somme, voilà, j'obtiens le total. Donc, de façon littérale, pour avoir les totaux par matière, c'est juste la somme de toutes les notes. Ok? Bien. Toutes les moyennes. Pardon, autant pour moi, toutes les moyennes par matière. Donc, ça, c'est pour la moyenne générale. C'est bon? Donc, la règle 2, c'est quoi? C'est de traduire tout ça. D'écrire tout ça. C'est bon? C'est pas encore fini. Dans la même règle 2, on va faire quoi? On va faire de la traduction. On ne traduit pas en anglais. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va traduire ça au langage Excel. C'est-à-dire, on va apprendre à parler le Excel. OK? Donc, on va traduire ça en Excel. Comment se fait la traduction? Simple. On va juste se les représenter au travers de quoi? Des cases, des numéros, c'est-à-dire des lettres représentant les colonnes et des chiffres que nous nous sommes fixés. OK? Mais pour mon exemple pratique, je vais me contenter, OK, de ces colonnes-là, de B jusqu'à G, donc B, C, D, E, F, G, et des chiffres de 5 jusqu'à 12. Voilà. Je vais me contenter de cela. Donc, pour vous aider, j'ai déjà effectué tout ça ici. Donc, pas sur le nombre de matières. Nombre de matières, c'est ça. Donc, la moyenne est égale au total, la moyenne des matières sur le nombre de matières. Et le total pour une matière est égal à la somme des moyennes en matière. Donc, ça peut être maths, physique, français, anglais. Ici, j'ai pris maths. Sinon, je peux recopier, faire la même chose pour physique, faire la même chose pour français, faire la même chose pour anglais. Ce sera juste du copier-coller, c'est tout. C'est la même chose, ça ne change pas. Mais par contre, ce sont les deux éléments les plus importants qui sont ici, qui apparaissent là. Très bien. Donc, on traduit. Regardez bien. Dans la traduction, si je veux avoir la moyenne, je clique ici. J'ai quoi? G6 est égal à quoi? On a dit, c'est la somme des matières, maths, physique, français et anglais, qu'on va diviser par le nombre de matières qui est 4. OK? Donc,
maths, plus physique, plus français, plus anglais, divisé par 4. C'est ça qu'on a traduit ici, ok, en langage Excel. On a vu que quoi? En langage Excel, on va raisonner, pour faire ce calcul, on raisonne sous forme de cellules. Je répète, on raisonne sous forme de cellules. Ok? Donc, c'est-à-dire quoi? On va faire, regardez, qu'est-ce qui est en surbrillance? Le C, D, E et F. Donc, 4 colonnes en surbrillance et la même ligne qui est le numéro 6. Donc, c'est-à-dire si on veut calculer ça, on va faire quoi? C6 plus D6 plus E6 plus F6. Ce qui va nous donner nos totales des points. Mais ce n'est pas fini. Le tout, donc entre parenthèses, divisé par 4. Donc, c'est-à-dire, je vais faire une belle petite parenthèse comme ceci et le tout divisé par 4. Ok? C'est la même chose. On a fait avec les moyennes de Jules. On la refait avec celle de Marc, d'Ariel, ainsi de suite. Ça ne change pas. Mais le truc, c'est que c'est intéressant, mais ça peut être très fastidieux. Fastidieux, pourquoi? Parce que s'il y a une erreur, on ne saura pas où la trouver. De toute façon, tout ça, c'est un exemple assez basique, mais il arrive qu'on peut avoir des exemples un peu plus complexes que ce qu'on a là, sur notre écran. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser une formule qui s'appelle somme. En fait, somme, c'est une formule. Voilà. Traduite en anglais par sum. Comme j'utilise Excel en anglais, donc je fais sum. OK? Donc, c'est ce qui se passe. Et une fois fait, je fais un groupement de cellules. OK? C6, F6. Ça va? Le C6 à F6. Pour celui de Jules, qui est à la ligne numéro 7, le C7 à F7, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on se les représente. OK? Pour la somme des moyennes en maths, c'est le même scénario. OK? Je fais un regroupement de cellules. Sinon, on peut faire C6, C7, C8, C9, C10, C11. On voit que c'est le même C, mais par contre, les numéros de ligne évoluent. Voilà. Donc, j'ai fait la même traduction. Donc, c'est la même chose. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait ça, OK? Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant, après avoir traduit tout ça en langage Excel, on va appliquer la règle du et ou. La règle du et ou dit quoi? La même opération que j'ai appliquée pour une ligne précise, est-ce que c'est la même opération qui est valide? Est-ce que cette opération est valide pour la ligne d'en dessous? Si elle est valide pour la ligne d'en dessous, OK, on la garde. C'est bon? Est-ce qu'elle est aussi valide pour cette ligne? Oui. On peut vérifier que 2 ou 3 lignes, voilà. Donc, c'est le même schéma. Raison pour laquelle, pour les moyennes, j'ai fait celui de C6 et j'ai fait celui de C7. OK? Toujours divisé par notre magnifique 4. C'est bon? C'est pas terminé. On applique ça aussi pour la même formule d'en bas. Est-ce que ce que j'ai fait ici est valide pour celui d'à côté? Est-ce que c'est le même cheminement? Oui, c'est le même cheminement. Est-ce que c'est le même aussi ici? Oui. Donc, raison pour laquelle j'ai fait C6 et D6. La même technique. OK? Donc, D6 2.2, il s'agit d'un regroupement. Voilà, c'est un regroupement et la formule fait tout le travail à ma place. C'est bon? Super. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, la dernière règle à appliquer est la règle dite des dollars. Je répète encore une fois, il ne s'agit pas du biais d'un dollar qu'on va intégrer à Excel, non. Il ne s'agit pas de reproduire le biais d'un dollar sous Excel, il ne s'agit pas de ça non plus. Mais c'est quoi? Regardez bien. La règle du dollar dit ceci. Lorsque nous avons des lignes ou des colonnes identiques, OK, on met un dollar devant la colonne ou la ligne. Mais le dollar lui-même, en fait, il fait quoi? Le rôle du dollar a pour but de bloquer la recopie d'une ligne ou d'une colonne.
Pour preuve, regardez bien. J'applique, puisque j'ai fait la même chose pour G7, c'est-à-dire celle-ci, la moyenne générale de Jules et la moyenne générale de Marc. Puisque j'ai fait la même chose, alors, regardez, le C6 et 6, donc C et C, c'est identique, donc dollar. Pourquoi je mets le dollar? Pour la simple raison que la lettre C sera bloquée. C'est-à-dire, la colonne C sera bloquée, mais par contre, la ligne, elle va évoluer. Donc, c'est 6, ok, 6, 6, ainsi de suite. C'est bon? C'est ce qui explique. Ça va? C'est pourquoi le dollar est là. Si comme le dollar était sur le 6, ce ne seraient pas les lignes, mais les colonnes qui allaient évoluer, tandis que les lignes allaient rester bloquées. Voilà. Donc, C et C, dollar, parce que c'est identique. F et F, dollar. Si c'est 7, ce n'est pas identique, donc je ne mets pas de dollar. Donc, voilà. Et le tout, divisé par quoi? Par 4. Donc, c'est ce qui est fait. Une fois réalisé, alors, on va vérifier l'autre formule. OK? Pour celle-ci. Donc, pour la moyenne en maths, c'est la même chose hein, pour physique, français et anglais. Donc, on regarde. C et D, ce n'est pas identique. Mais par contre, si ceci c'est identique, donc dollar, ok, il y a un dollar qui est là. On empêche carrément de faire quoi? C'est-à-dire la colonne. La colonne va évoluer, mais la ligne, elle est bloquée. C'est la même chose. D et C ne sont pas identiques, mais 11 et 11 dollars. Pourquoi? Parce que c'est identique. Et quand on finit ça, on a nos formules dites généralisées. Ces formules généralisées, c'est ce que nous allons utiliser dans toute la feuille Excel. En fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on entre ça, elle nous marche tout le travail. C'est bon? Donc, voici la méthodologie complètement appliquée ici. Maintenant, à nous de jouer sous Excel, puisqu'on a fini tout sur notre feuille de papier. Bien. En général, qui peut me rappeler, quand on veut effectuer un calcul, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Il suffit d'inclure le signe égal. Donc, je fais égal, comme mon Excel est en anglais, donc je vais taper somme en anglais, SUM, somme qui veut dire somme, et je fais ceci. Je maintiens un bouton de la souris et je fais en un seul clic. Mais je ne relâche pas mon clic. Ok, je le fais glisser jusqu'à la zone finale et je peux relâcher maintenant. Comment j'entre les dollars ici? Simple. Pour entrer les dollars, on appuie la touche F4 du clavier, comme ceci. Vous remarquez qu'il y a des changements. Ok? Donc, non, ça ne correspond pas. Est-ce que ça correspond? Je regarde encore. Non, ça ne correspond pas non plus. Je fais ça. Est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond. Ok. C'est pas encore terminé. Après avoir mis ma parenthèse, je divise par 4, comme ceci. Et j'appuie Entrée. Ok? En appuyant Entrée, j'ai la moyenne générale de Jules. Et cette même technique, je l'applique sur tout le reste. Certains vont faire ceci. Regardez le pointeur. C'est un plus un peu gras, mais quand il arrive ici, il est un peu fin. Voilà. Et quand je glisse dessus, voilà ce qui se passe. OK? Quand je fais ceci, il me fait le calcul. OK? Il me fait le calcul. C'est bon? Il me fait le calcul. Vous pouvez aussi vérifier avec votre calculatrice. Hein? Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Voilà. Vous le vérifiez avec votre calculatrice. Il l'a appliqué intégralement.
Donc, vous voyez qu'on a gagné du temps. C'est bon? On a gagné du temps. On pouvait aussi le faire en répétant, c'est-à-dire en réécrivant la même instruction avec le glisser. Mais remarquez, à chaque fois, regardez, la colonne C jusqu'à la colonne F, tout est bloqué. N'est-ce pas? Les colonnes ne vont pas évoluer. Mais qu'est-ce qui évolue? C'est les chiffres. Vous voyez, non? Si vous remarquez la barre de formule, c'est les chiffres qui évoluent. Mais le C reste identique. Donc, vous voyez qu'on a eu un gain de temps appréciable. Donc, on a fini avec les moyennes généraux. Ce n'est pas terminé. On va voir les totaux maintenant par matière. OK? Les totaux par matière. On se rappelle de la formule. On avait dit quoi? Pour le total par matière, on avait ceci. N'est-ce pas? C'est nos formules généralisées qu'on utilise ici. Voilà ce qu'on a généralisé. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, on va utiliser le signe égal. OK? On écrit somme. On ouvre la parenthèse. Je sélectionne tout ceci. C'est le même processus. Rien n'a changé. Maintenant, on va vérifier avec la touche F4 en mettant nos dollars si ça correspond avec ce qu'on a mis ici. C'est parti. Une fois. Est-ce que ça correspond? Non. Deuxième. Est-ce que ça correspond? Ah ben oui, ça correspond. C'est ça. C'est ça. Donc, puisque c'est ça, je ferme la parenthèse. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce que j'ai à faire. Et j'appuie Entrée. OK? J'appuie Entrée. Certains aussi vont utiliser cette même méthode. OK? Et je fais glisser, glisser, glisser. Je glisse et je m'arrête là. Et si vous remarquez bien, regardez dans la barre de formule. Je ne sais pas si je peux la faire agrandir, cette barre de formule là. Voilà, je vais la mettre comme ça, c'est pas grave. Si vous remarquez la barre de formule, vous allez voir que, regardez, c'est quoi? C'est les colonnes qui évoluent. OK? C'est les colonnes qui évoluent. Mais les chiffres, OK, les lignes sont toutes bloquées. 6 à 11, C6 c'est 11, D6 D 11. Vous voyez que c'est les colonnes qui évoluent. OK? C'est les colonnes qui évoluent. Donc, regardez-moi tout ça. C'est bon? Donc, voilà. Et une fois réalisé, notre exercice est ainsi terminé. Vous voyez qu'avec cette méthodologie de calcul, on a gagné un gain de temps de fou. Donc, imaginons si on avait 24 colonnes. On applique la même méthodologie. On réalise les mêmes opérations. Et on obtient un gain de temps fou. Quelque chose qui doit être fait en 2 heures, vous l'avez réalisé en pratiquement peut-être 45 minutes. Pour ne pas trop exagérer, 45 minutes. Voilà. Il suffit d'avoir la bonne méthodologie, la bonne méthode et le tour est joué. Donc, c'est ce qui se passe ici avec notre mise en application pratique. Donc, c'est ainsi que s'achève notre tutoriel sur les opérations de calcul avec Excel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me poser les questions. OK? Je ferai tout mon possible pour vous répondre. OK? Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez-moi des questions via le commentaire ou sur mon mail qui est dans la description. Vous pouvez m'envoyer un mail pour me poser des questions. De mon côté, je vous enverrai des réponses. Et si vous n'êtes pas convaincu encore par cette méthodologie, faites-le moi savoir dans les commentaires. On va prendre un cas pratique. Ici, c'est un cas simple. On va prendre un cas pratique. On va utiliser un cas un peu complexe. Pour ceux qui aiment bien l'argent, on va utiliser une technique. OK? On va utiliser un exercice avec de l'argent et vous allez comprendre. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai oublié. N'hésitez également surtout pas à me dire
ce que vous avez compris dans cette méthodologie. À ciao!